Pour parler de ta musique, j'aimerais qu'on parle d'abord de ton titre Libala, Ouais, qui est une chanson, si je me trompe pas, qui est très particulière pour toi. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel sens? Bah, déjà, Libala, c'est un titre où j'ai mis quand même énormément de temps à le travailler parce que j'avais un gros message. Et en même temps, c'est une histoire. Je raconte en même temps l'histoire de mes parents, comment ils se sont rencontrés. J'utilise des mots que mon père disait à ma mère, tu vois. Et même en écrivant ce morceau, j'ai eu l'aide de ma mère, pour te dire, tu vois. Ma mère me disait plein de choses. Voilà, ton père me disait ça à tel moment, à tel moment. Donc c'est un morceau très important pour moi. Et j'ai vu que tout autour de moi aussi, il y avait, que ce soit des proches ou des gens de l'extérieur, on va dire, tu vois, des gens que j'ai pu rencontrer vite fait. J'avais remarqué que les gens ne croyaient plus forcément à l'amour, tu vois. Et moi, j'étais contre ça. Parce que j'ai vu quand même mes parents, ils viennent de très loin. Et dire que l'amour n'existait pas, pour moi, c'est faux, tu vois. Et donc, j'ai voulu faire passer un message à travers ce morceau. Même à la fin du clip, tu vois, je raconte un peu la petite story de mes parents, tu vois. Et ça n'a pas été dur, cette démarche pour toi, de travailler, d'avoir l'aide Mhm. de ta maman? Ouais. Franchement, Émotionnellement, je parle. c'était très émotionnel. Franchement, c'était magique. Parce que c'est la première fois que ma mère m'aide sur un morceau, tu vois. Et je voulais vraiment prendre tout mon temps pour travailler ce morceau parce que c'est un morceau qui me tenait vraiment à cœur. De parler de ses parents, c'est ouf quand même, tu vois. Mm. Donc, ouais, j'ai vraiment voulu faire passer un message et montrer aux gens que non, l'amour existe réellement. Il ne faut pas douter, il ne faut pas se dire que l'amour n'existe pas parce que c'est totalement faux, tu vois. Donc voilà. Ton papa est parti quand tu étais jeune, c'est Ouais, ça? très jeune. J'avais 8 ans. Oui. 8 ans. 8 ans, ça a été dur quand même, mais bon. Après, voilà, je suis un homme. Je me dois être fort aussi pour ma mère. Parce que si je suis pas fort, je pense que ma mère aussi, mentalement, ça ne le fera pas, tu vois. Ça a été dur auparavant, mais bon, on a pu surmonter ça, hein. On a pu surmonter ça. Mais je sais que voilà, il reste dans mon cœur et puis voilà. Et ton papa était très respecté, je me suis Très, très, renseigné au très, très Congo. respecté, très C'était un respecté. auteur de talent qui a Ouais, collaboré avec de très grands artistes. exactement. Donc ça m'étonne pas quelque part de t'avoir en face de moi. C'est C'est de aussi à famille, cause hein? de ça, hein, c'est aussi à cause de ça. Et je l'accompagnais beaucoup dans tout ce qui est studio avec des artistes très connus au Congo comme Papa Wemba, Bozi Boziana, Koffi Olomide, plein d'autres encore, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont donné envie de faire la musique, tu vois. Les voir tenir le micro, chanter sur scène, c'était un kiff et je voulais vraiment faire ça. Je voulais vraiment faire ça et je suis très heureux qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une passion même pour te dire aujourd'hui. Je vis de ça, tu vois, je suis heureux. Je peux que dire merci aussi au public parce que c'est aussi grâce à eux. Si aujourd'hui je vis de ma musique, tu vois. Est-ce que tu as la sensation de perpétuer, de continuer son œuvre? Bien sûr, oui. Parce que mon père, son plus grand rêve était aussi de faire carrière. Bon, malheureusement, il n'a pas pu parce qu'il a eu des problèmes de santé et tout. Et aujourd'hui, pour moi, je me dois, je suis même dans l'obligation de réussir. Pour moi, c'est une obligation. C'est une chose que j'ai promis à mon père, tu vois. Donc, je suis obligé de réussir. Hmm. Ouais. Il y a un autre titre très Ouais. marquant aussi pour toi, c'est Quechua. Quechua. Et je le dis bien ou pas? Quechua, tu le dis très bien. T'es sûr, hein? D'accord, parce que je te vois rire. Non, c'est top, c'est top. Ok, Tu le dis bien. super. Est-ce que tu as l'impression, Ouais. Yalivis, qu'il y a concrètement un avant et un après Quechua? Ouais. Ouais, quand même, quand même. Dans Quand quel même. sens? Bah, dans un premier temps, on va dire comment. Libala, quand j'ai sorti, ça. Il y avait, il y avait une sorte de magie. Il y a un truc qui s'est passé à la sortie. C'est-à-dire que j'y croyais pas, que je pensais même pas qu'un jour je pouvais faire une tournée dans des mariages. Le morceau se jouait dans tous les mariages. Donc, même pour te dire, ce morceau, le message de fin, il a bien été reçu en fait par les gens. Hmm. Ce que je disais à la fin, donc je demandais aux gens de faire jouer ce morceau dans toutes les soirées, toutes les matchs, dans tous les événements festifs, tu vois. Et ça a bien été reçu. Et Quechua, on va dire, c'était une explosion de plus en fait. Même moi, pour te dire, je m'y attendais pas. Parce que, comment dire, Quechua, c'est pas un morceau où je me suis posé dessus tout comme Libala, tu vois. Et des fois aussi, le problème, c'est que moi, je me sous-estime souvent, tu vois. Et je l'écris ce morceau, mais je m'y attendais pas du tout que ça fasse un tel buzz, tu vois. J'étais surpris, mais ça fait plaisir. T'écris beaucoup en lingala. Beaucoup. C'est la langue officielle au Congo. L'une, ouais. L'une. Ah Ouais. oui, il y en a plusieurs, Ouais, il c'est y en a ça? plusieurs. Ok. C'est important pour toi? Ouais. Parce que je trouve que c'est une petite touche personnelle que Mhm. j'apporte aussi. Et j'ai envie de faire découvrir à tous ceux qui ne connaissent pas le lingala, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, le lingala devient un peu international, c'est tout comme l'anglais, tu vois. Et faire montrer aussi que le lingala passe super bien sur différents styles de musique, que ça soit du R&B,
de la keys, peu importe le style de musique, ça passe super bien. C'est tout simplement pour faire découvrir la langue de chez nous, tu vois. Mais alors, ça veut Bien. dire quoi, Quechua, concrètement? Quechua. Parce que beaucoup de fans se Ouais. demandent, je le vois dans les coms. Quechua, c'est l'expression de dire mourir, tu vois. Mourir, en gros, quand je dis depuis que tu es à moi, je suis en train de mourir, tu vois. Tellement je suis amoureux de toi. Ok, est-ce que c'est pas un peu comme l'équivalent de je suis red dingue? Voilà, c'est ça. Ça peut être ça aussi. C'est positif. Ouais, c'est ça, c'est positif. Ok, Exactement. donc quand t'es en kiff sur une nana, tu dis je suis Quechua de Je suis en toi. train de Quechua là. Ah, je suis en train de Quechua. Arrête parce que je vais le dire. Non, je suis en train de Tu Quechua. vois, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, je comprends mieux. D'accord. Et donc, est-ce que tu apportes à toutes tes chansons, à tous tes textes, la même intensité émotionnelle? Oui, c'est très 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 important. Quand je commence à enregistrer, je rentre totalement dedans. J'ai besoin que tout autour de moi, que plus personne bouge, qu'il y ait un silence total pour que je puisse rentrer dans la chanson en fait. Et je pense que les gens, même les fans, l'ont ressenti sur pas mal de mes morceaux, tu vois. Ils ont ressenti le côté sentimental. Je rentre vraiment dans mes chansons. Même si tu me demandes de faire un acapella, je vis le truc en fait. Il faut chanter et en même temps vivre le truc. Je peux te demander Ouais, faire bien un sûr, avec acapella, plaisir. c'est vrai? Oui. Depuis que tu es à moi, Quechua, Nganazo Quechua, banda komayenga, Nganazo Quechua, Quechua. Suivez-moi. Parce que derrière, il y a forcément il y a la maquilleuse, il y a Ouais. le vice, il y a des personnes qui sont venues avec lui. Ouais. Merci, non, parce que c'est pas tout le monde qui accepte de faire un petit acapella Ouais. comme ça. Ah.